Les amis, à la une aujourd'hui, et si Ter Stegen, le gardien du Barça, filait à l'AC Milan. J'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato, les gros titres. Avec la sensation, il y a à peine 24 heures, Luciano Spalletti, en conférence de presse, a dit qu'il partait. Il est toujours sélectionneur italien, match ce soir face à la Moldavie, mais au terme de la rencontre, eh bien, bye bye. Regardez, il nous dit ciao, le jeu de mots est ici, Luciano transformé en Luciao. Il y avait pression également sur le président de la fédération italienne. On est sur la voie de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde et l'Italie est mal en point. Le président Gravina a également agi, bien évidemment, en coulisses. Luciano Spalletti va donc dire au revoir et c'est Ranieri, les amis, l'ex-coach de l'AS Rome, toujours installé du côté de la capitale italienne, puisqu'il est le conseiller technique du président Friedkin. Eh bien, c'est lui qui devrait, je mets encore tout ça au conditionnel, prendre la succession pour prendre l'Italie. Regardez, la une de la Gazzetta dello Sport. Et du coup, du côté de la presse romaine, on s'inquiète, parce que vous le savez, que déjà, ça c'est un dossier qu'on a activé, dont on va reparler également aujourd'hui. Svilar, le gardien actuel, est chassé justement par l'AC Milan. Mais du coup, aujourd'hui, eh bien, Rome pourrait également perdre l'intégralité. Il va rester conseiller technique de Friedkin, mais en gros, l'intégralité de Claudio Ranieri pour prendre la sélection italienne. Regardez les pages intérieures, Gazzetta dello Sport, avec donc cette croix sur Spalletti et ce drapeau italien qui enrobe Ranieri. Le bilan de Spalletti à la tête de la sélection, c'est 23 matchs, 11 victoires, 6 défaites et 6 matchs nuls, 38 buts marqués, 29 buts concédés avec des échecs, notamment à l'Euro 2024 et la défaite en huitième de finale face à la Suisse. Et la dernière en date, eh bien, c'est la Nations League avec la défaite en quart de finale face à l'Allemagne. L'expérience de Ranieri, les amis, regardez ça. L'homme attendu, et notamment cette photo avec ce titre, souvenez-vous, avec Leicester, le titre de Première Ligue, c'était en 2015. Tout a démarré en 1986. Regardez cette chronologie de fou. Je vous la rappelle rapidement, avec notamment pour les clubs majeurs, Cagliari, le Napoli, la Fiorentina, Valence, l'Atlético Madrid, Chelsea, Valence, Parme, la Juve, Rome, l'Inter, Monaco en France, la Grèce, la sélection, et puis donc le titre de Leicester, Nantes, toujours en France, Fulham, l'AS Rome, Sampdoria, Watford, Cagliari, Rome, et donc la destinée avec la sélection italienne, où il va retrouver des hommes forts, les piliers. On parle de Donnarumma, on parle de Di Lorenzo, et on parle de Barella, les amis. Très attendu, match ce soir, la dernière donc de Spalletti et Ranieri pour prendre les commandes. On file à Milan. Je vous parlais du dossier gardien, on est là. Tout d'abord ici, un message envoyé à Max Allegri. Le message, c'est cet homme, c'est le Mexicain Jiménez, les amis. Il est rentré de sélection, il a marqué. Le Mexique a perdu face à la Suisse, mais Jiménez a marqué. Il veut avoir un rôle à jouer dans le nouveau Milan avec le retour de Max Allegri. Lui s'en va, vous le savez. C'est le London Calling pour Mike Maignan, le Français qui a joué là avec l'équipe de France, direction Chelsea, et donc une place vide. Voilà pourquoi on est allé travailler avec Svilar, le gardien de l'AS Rome. Je vais vous en reparler tout de suite. Juste avant, vous rappeler que Reinders quitte Milan direction Manchester City avec donc des émoluments qui vont arriver dans les caisses de l'AC Milan. Et donc l'information que je vous ai annoncée à la une, elle est là. Regardez cette photo. Ter Stegen, ça y est rentré. Il est avec la sélection allemande. Ça, c'était hier à l'aéroport de Barcelone. Il n'est pas content du tout. Pourquoi? Vous le savez, parce que c'est la semaine décisive pour aller chercher Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone, qui ne compte pas négocier. Le Barça doit payer l'intégralité de la clause pour voir Joan Garcia arriver au Barça. Ça, normalement, ça devrait se faire. Et du coup, la pression, elle est sur Ter Stegen, l'actuel numéro 1. Va-t-il rester, oui ou non? Il veut s'entretenir absolument avec Deco. Il ne veut pas partir pour l'instant, bien évidemment. Il y a en toile de fond la Coupe du Monde 2026. Il doit rester numéro 1. Il l'est maintenant avec l'Allemagne, avec Nagelsmann. Il lui faut être compétitif. Et donc, regardez, dans les colonnes également de Mundo Deportivo, on nous parle
de l'AC Milan. Qu'en pensez-vous? Ter Stegen doit-il, 1, quitter le Barça et 2, éventuellement, jouer du côté de l'AC Milan? Affaire à suivre. En parlant de gardien, demain, match très intéressant avec l'Angleterre face au Sénégal. Les amis, je salue tous nos amis sénégalais avec un défi de taille pour Pickford, le gardien anglais. Regardez, il est en train de cumuler les sélections. Il est aujourd'hui numéro 2 au ranking avec 76 sélections. Il a dépassé Joe Hart et David Sheman. Il lui reste plus que 125 devant. Il y a quand même encore un gros écart avec la légende Peter Shilton. Aujourd'hui, 75 ans. C'est le défi de Pickford. Les Anglais, les amis, après le match difficile face à Andorre. Regardez les plus et les moins. Le Daily Mail qui nous montre les joueurs qui ont plutôt gagné des points et ceux qui en ont perdu. Match très difficile, hein. On va y revenir face à Andorre pour les Anglais. Alors ceux qui auraient gagné des points, Harry Kane, qui a marqué le capitaine son 72e but avec la sélection. Reece James, lui qui est de retour de blessure, relancé notamment à Chelsea par Thomas Tuchel, qui est aujourd'hui son sélectionneur, avec un bon match sur le flanc. Et puis Noni Madueke, très intéressant également joueur de Chelsea. Ceux qui auraient perdu des points, Cole Palmer, sur lequel mise énormément Thomas Tuchel. Il veut construire autour de lui, le joueur de Chelsea. Curtis Jones, ici qui avait le poste de Trent Alexander-Arnold qui était resté sur le banc, et Jordan Henderson, ça c'est l'expérience. Aujourd'hui, joueur de l'Ajax, on lui est pas mal tombé dessus. Il doit se relancer. Le match est donc demain face au Sénégal. Regardez, je vous montre ça avec le sourire parce que c'était dans les colonnes du Sun, dont voici la une avec Thomas Tuchel, too cool. Regardez ça, avec le message passé, boss, je peux pas voir ce spectacle. Je vous le rappelle, victoire seulement 1-0 face à la petite Andorre. Je ne peux pas voir ce spectacle. Réponse de Thomas Tuchel. Maintenant, tu comprends mieux ce que ressentent les fans. Il faut corriger tout ça face au Sénégal. Mais attention, les amis. Les Sénégalais, très intéressants, qui restent sur 13 matchs sans défaite. 9 victoires, 4 matchs nuls. La dernière défaite, c'était au penalty, 5-4 durant la CAN face à la Côte d'Ivoire en janvier 2024. 13 matchs sans défaite pour les Sénégalais. Mais à noter que les Anglais face aux sélections africaines, pour l'instant, c'est un total réussite. 21 matchs et 21 victoires. Le seul affrontement face aux Sénégalais, les amis, c'était la Coupe du Monde 2022 avec une victoire 2-0 pour les Anglais, avec notamment Bukayo Saka ou encore Henderson, justement, dont on parlait. Affaire à suivre, ça sera à jouer demain. Gyökeres, l'un des gros dossiers numéro 9 de la planète football. Où va-t-il arriver? Le joueur du Sporting Portugal, il aurait refusé Al Hilal, les amis. Simone Inzaghi, l'ancien de l'Inter, aujourd'hui du côté de Al Hilal, on parle de 35 millions d'euros de salaire, les amis. 35 millions de salaire. Pour l'instant, donc, il aurait dit non, et s'il arrivait à la Juve, Igor Tudor a donc été assuré. Il va rester pour l'instant coach de la Juve, avec, vous le savez, le nouveau patron, Damien Comolli, l'ancien président du TFC. L'une des recherches, c'est donc cette position de numéro 9. On avait parlé de Jonathan David, le Lillois. On pense à Osimhen également, on va en reparler. Le Napolitain qui était du côté de la Grèce. On va parler de Vlahovic, qui est pour l'instant en non-renégociation de contrat. Et puis on va parler de Randal Colomani. On chercherait du côté de la Juve à obtenir un nouveau prêt de la part du Paris Saint-Germain. C'est le gros dossier numéro 9 du côté de la Juve, et donc Gyökeres, une éventualité du côté du club turinois. Je vous parlais de Vlahovic, les amis. Pour l'instant, regardez ça, c'est intéressant. C'est toutes les prolongations de contrats qu'on a mis au frigo. On les a congelés parce que Damien Comolli doit se mettre en place pour savoir ce qui se passe avec Chiellini. Le nouveau poste également à ses côtés. Ils sont tous là. Il y a du Gatti, il y a du McKennie, il y a du Yildiz, Vlahovic donc et Cambiasso. Ces 5 noms, prolongation pour l'instant congelé, les amis. La bonne nouvelle, elle est ici. Regardez. Bremer, le colosse, ça y est, de retour. 250 jours après, il s'était blessé le 2 octobre. Voici les étapes depuis sa blessure, de sa remontée fantastique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je tenais à le souligner. Bremer est de retour du côté de la Juve. Il a dit oui. Endoy a dit oui au Napoli, les amis. C'était l'une des volontés du côté de Naples d'Antonio Conte, qui a décidé de rester avec une équipe XXL, vous le savez, avec le président De Laurentiis. Endoy
d'œil, Bologne va donc rejoindre le Napoli. Et donc le dossier Osimhen pour le Napoli, qui était aujourd'hui prêté du côté de Galatasaray. Vous le savez, on parlait de 120 millions d'euros. Que va décider également l'attaquant Naples-Latan, parce que là, c'est un véritable trésor, c'est une manne financière également. Que va-t-il se passer? C'est toujours ces dossiers, ces fameux dossiers numéro 9. C'est également ce qui se passe du côté de la AS Rome. Prenons le temps et regardons tout ça, parce que là, il y a du monde. Scamacca, il y a du Dovbyk, il y a du, je regarde vite fait avec vous, du Shomurodov, qui est également ici, il y a Tammy Abraham, bien évidemment, il y a Luka, il y a Karstovic, autant de noms qui pourraient aujourd'hui séduire Gasperini, le nouveau coach de l'AS Rome. Un choix parmi ces joueurs pour être un nouveau numéro 9 du côté de l'AS Rome. Et regardez cet encart, je vous en parlais tout à l'heure, Svilar, le gardien romain, donc sur les tablettes de l'AC Milan. Il est ici avec Dan Friedkin, le président, et Florent Ghisolfi, le Français, actuel directeur sportif. Va-t-il rester, oui ou non? Ça, c'est une grosse affaire à suivre du côté de l'AS Rome. Voici le nouveau staff de l'Inter, les amis. Le nouveau staff du nouveau coach Chivu, à la succession donc de Inzaghi. Il est là, le staff. Je vous l'ai grossi. C'est des personnages très intéressants. Giovanni Martucciello, très intéressant parce qu'il a déjà été numéro 2 à l'Inter sous l'ère Spalletti de 2017 à 2019. Angelo Palombo, qui était joueur de l'Inter quelques mois en 2012, c'était le numéro 2 à Parme de Chivu. Il l'emmène avec lui dans ses valises. L'entraîneur des gardiens, il est ici, Paolo Orlandoni, qui était le 3e gardien de l'Inter durant 7 saisons, les amis, de 2005 à 2012. Et puis je pense à cet homme ultra important, préparateur physique, Stefano Rapetti. C'est un homme fidèle de Mourinho, les amis. Il choisit ce plan-là. Il était notamment avec Mourinho du côté de l'Inter, et puis également à la Roma ou encore Fenerbahçe. Voici les 4 principaux artisans du staff de Chivu du côté de l'Inter. Je vous parlais de la presse italienne. Regardez la presse espagnole, et les amis, maintenant avec les premiers jours. C'était aujourd'hui même à 11h. Les grands débuts de Xabi Alonso. Ça y est, regardez les premières photos, c'est ici. Il est avec la tenue d'entraînement. C'est vraiment tout frais, hein. C'est arrivé cet après-midi. Les premières heures de Xabi Alonso avec Camavinga qui ne veut pas se rendre. Il est en train d'accélérer sa récupération. Vous le savez qu'il a été largement blessé. 4 blessures cette saison pour Camavinga. 25 matchs manqués pour 135 jours d'absence. C'est très important parce que le milieu de terrain du Real Madrid devrait pas mal bouger. Je pense notamment à Ceballos, les amis. Que va-t-il faire? C'est l'inconnu du projet. On sait que Xabi Alonso recherche des hommes au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on va faire avec Dani Ceballos? Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on va le garder comme un 12e, 13e homme? Ou est-ce qu'on va lui laisser partir pour aller chercher du temps de jeu? Bellingham, lui, veut faire un reset, un restart. Il veut repartir de zéro. Ça n'a pas été une bonne saison pour lui à l'image du Real Madrid. Et il veut se relancer dans les ordres nouveaux de Xabi Alonso. Ce qui est sûr, c'est que lui va arriver. Je vous en ai parlé depuis un petit moment. Mastantuono, la petite vedette de River Plate, le quotidien argentin Olé l'a rappelé aujourd'hui sur ses colonnes X officielles. On parle de 45 millions d'euros qui vont donc être lâchés, la clause, par le Real Madrid à River Plate. Et il devrait donc faire ses adieux avec River Plate lors de la Coupe du Monde des clubs et arriver ensuite. Je dis bien ensuite au Real Madrid. Il n'aura pas encore 18 ans. La jeunesse est là au pouvoir du côté du Real. En parlant de jeunesse, Carreras, le latéral, était toujours attendu, le joueur de Benfica. Mais regardez, il est dans les plans du voyage de Bruno Lage pour la Coupe du Monde des clubs. Il est dans cette sélection. 12 internationaux sont revenus pour apporter les forces à Bruno Lage pour cette Coupe du Monde des clubs. Et il est là, regardez, Alvaro Carreras fait bien partie pour le moment de la liste des convoqués du côté de Benfica pour cette grande tournée américaine. Je vous rappelle que Di Maria fera ses adieux avant de repartir du côté de l'Argentine. Je vous montre également Renato Sanchez, parisien, et je vais vous en parler d'ici à quelques petites secondes. Juste avant, le Barça encore. On parlait tout à l'heure de Ter Stegen. Les petites infos en plus. Regardez De Jong. Vous le savez, il est en train de changer d'agent parce qu'il n'est pas content de la façon avec laquelle, pour l'instant, est traité sa
Prolongation de contrat, lui on est sûr, je pense que je vais prolonger au FC Barcelone. 12 millions d'euros, c'est ce que demanderait éventuellement le Barça pour pouvoir libérer Gérard Martin, le petit latéral. On nous dit que Wolverhampton est notamment intéressé. Attention à Ansu Fati également. Vous le savez, il devait partir du côté de l'AS Monaco, sauf que le Barça a de plus en plus besoin d'argent. La pression avec Javier Tebas de la Liga pour maintenir le 1-1 au fair play financier pour pouvoir faire venir des joueurs, et du coup, eh ben, on va essayer de banquer avec Ansu Fati, soit on le laisse partir complet. S'il y a un prêt, éventuellement, il faudrait que Monaco prenne la totalité du salaire d'Ansu Fati, 12 millions d'euros. Je vous le rappelle, 12 millions d'euros pour lui. Et puis, regardez cette info avec la photo de Rashford. On en parle ici. Vous le savez que United, il était prêté à Aston Villa, n'en veut plus. Aujourd'hui, on disait que United était parti seulement pour une vente. Là, on semble prêt pour une éventuelle cession, un éventuel prêt de Rashford du côté du FC Barcelone. Rapidement, vous dire que le Barça avec le Camp Nou est en train de avancer en tout cas, non finir, mais avancer les travaux. Vous le savez que la rentrée doit se faire au Camp Nou. On abandonne le stade olympique de Montjuïc. Accord trouvé avec la Liga pour que les 3 premières journées ne se passent pas à domicile pour garder encore un peu de temps. On va faire un test en grandeur nature au trophée Joan Gamper. Ça sera les 9 et 10 août avec une capacité à 25 000 pour voir si tout tourne bien du côté du Camp Nou. Et puis on va terminer avec le Portugal. Rapidement, je vous montre quelques infos avec notamment ce joueur, nouvelle pépite, les amis. Il a 19 ans. Il est international U21 suédois. Il est né à Koweït. Il a la double nationalité syrienne. Regardez ça, Barhi. Très intéressant. C'est un diamant qui est encore pur. C'est un joueur offensif. Porto est très intéressé. Notez bien et regardez bien ce visage. Il joue aujourd'hui à Copenhague. Je pense vraiment que ça peut être une future pépite du football européen. Porto avec le nouveau coach. Vous le savez, c'est Anselmi qui vient d'arriver. Match de préparation. Voici les demi-temps. Il a tout changé. Il a juste gardé le gardien. Tous les autres ont changé. Et puis, notamment, la petite pépite qui vient d'arriver. Vous le savez, l'Espagnol Gabri Veiga, qui était formé, je vous le rappelle, au Celta, qui était parti du côté du Moyen-Orient, Middle East, pour aller notamment capitaliser financièrement. Il est de retour en Europe avec le FC Porto. Il a été installé avec les premières bases du nouveau coach du FC Porto. Benfica, les amis, où on attend, vous le savez éventuellement, le retour de João Félix. Il y a un petit problème logiquement avec la masse salariale et les émoluments actuels de João Félix pour rentrer à la maison. On parle d'opération retour parce que Semedo, vous le savez, et Renato Sanchez, dont je vous ai parlé à l'instant, ont été tous les deux de passage à Benfica. Eh bien, on essaierait éventuellement de les faire revenir. Bon, Renato, pas revenir parce que Renato Sanchez, y est, mais est-ce qu'on va le garder, oui ou non, vu la dernière saison qui a été un chouïa difficile pour l'instant. Vous l'avez vu, il est dans la liste de Bruno Lage. Quant à Nelson Semedo, qui est aujourd'hui du côté de Wolverhampton, qu'il avait acheté à 32 millions d'euros au Barça, ça semble un chouïa compliqué puisque ce sont des sommes financières assez élevées. Je crois pas que Semedo revienne du côté de Benfica, mais c'est une affaire à suivre. Et puis je vous montre Diomandé parce que ça m'intéresse, le défenseur central ivoirien qui est sur les tablettes, les amis, du Bayern Munich, de Manchester United et de Liverpool, selon la presse portugaise. Il a une valeur marchande qui est en hausse, vous le voyez, aujourd'hui à 45 millions d'euros. Le Sporting l'avait acheté 7,5 au club danois de Midtjylland. Joueur très intéressant, très sincèrement. 31 matchs joués la saison passée avec 2 buts et une passe décisive, 85% de titularisation. C'est un rock, l'international ivoirien, affaire à suivre également. Et puis pour terminer, bien évidemment, on va finir avec le succès de la sélection portugaise en Nations League en finale face à l'Espagne au penalty après ce 2 buts partout. Un nouveau trophée pour Cristiano Ronaldo, la bonne performance des 4 joueurs du Paris Saint-Germain avec Vitinha, avec João Neves, avec son nom m'échappe, les amis. Son nom m'échappe, ça arrive dans ces moments de live. Et Nuno Mendes, Gonzalo Ramos, voilà, c'est comme ça. Et Nuno Mendes, avec tous ces trophées, c'était une année faste pour les joueurs du Paris Saint-Germain, avec la Ligue des Champions, avec la Ligue 1, avec le Trophée des Champions, la Coupe de France, et donc la Nations League en club. Nuno Mendes, qui a été élu MVP, vous le voyez avec ce trophée, regardez, avec cette meilleure note sur le match dans les colonnes de Marca, c'est le seul à obtenir ce 3 sur 3 note maximale. Le Portugal qui obtient donc un 2e
2e trophée dans cette Nations League après la France et l'Espagne. Ben, seul le Portugal a ces 2 trophées. Ça m'intéresse comme tableau pour vous montrer que sur les 7 meilleures nations au ranking FIFA, regardez les trophées remportés sur les derniers temps par ces 7 nations. Eh bien, le maximum, c'est pour le Portugal. Avec cette Nations League, on revient à égalité avec l'Argentine, 3 partout devant l'Espagne, la France, le Brésil, l'Angleterre et les Pays-Bas. Voilà pour finir, je m'arrête avec cette photo du Portugal. Bravo à eux, bravo aux Portugais qui ont été absolument magnifiques face aux Espagnols. Voilà les amis pour cette revue de presse complète. Faites-moi part de vos commentaires. Je les lirai comme d'habitude avec énormément de gourmandise. Je vous dis à demain, portez-vous bien et profitez des vôtres.